Et ben voilà les pronos, victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 4-2, mais vraiment ce soir Paris nous a fait peur parce que après une première mi-temps complètement maîtrisée par le Paris Saint-Germain, t'as toujours des joueurs comme Presnel Kimpembe, comme Julian Draxler pour te remettre les équipes en face dans la partie. Voilà, moi je comprends pas ce que Kimpembe a de plus que Kwasi. Voilà, j'en peux plus de Presnel Kimpembe. Et il y en a qui osent dire que je suis dur avec lui. À un moment donné, faut arrêter. Presnel Kimpembe n'a pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. Presnel Kimpembe, niveau mental, c'est catastrophique. Et le problème, c'est que Presnel Kimpembe, pour être bon, il lui faut Thiago Silva à côté de lui. Donc je sais pas si Thiago Silva, c'est sa mère, c'est son père, c'est sa tante. Mais voilà, sans Thiago Silva, Presnel Kimpembe ne vaut plus rien. Voilà, à un moment donné, stop. Il va falloir se dire les choses en face. Il va falloir être très clair, très logique. Regardez, je suis en train de transpirer, je suis en train de trembler. Alors je sais pas si je suis fatigué ou si j'ai un problème de santé là, ou si Presnel Kimpembe me fait sentir mal. Mais voilà, je pense que c'est des joueurs qui ont connu des remontadas, que ce soit contre Manchester, des mecs comme Marco Verratti que je ne trouve qui n'arrivent pas à progresser au Paris Saint-Germain. En fil des années, ils n'arrivent pas à progresser. Draxler, il est complètement fini. Et quand tu vois ce soir un Paris en première mi-temps, franchement, hein, un Paris ce soir, en première mi-temps, exceptionnel, qui a marché sur Lyon littéralement. Il faut le dire. Il faut le dire. Paris en première mi-temps, c'est un peu le même match. Bah, vous voyez, voilà comment je vais vous débriefer un petit peu ce match. Voilà, on va dire que le PSG Nantes, ça pourrait être le match aller contre Dortmund, et le match retour, ça pourrait être le PSG Lyon contre Dortmund. Voilà. Contre Nantes, t'as 70 minutes magnifiques. Pareil ce soir, en première mi-temps, franchement, jusqu'au but de Marsal, parce que Marsal, le but, magnifique, hein. D'ailleurs, passe décisif de Draxler pour Marsal, magnifique. Mais ce soir, le Paris Saint-Germain, franchement, Presnel Kimpembe, c'est catastrophique. Je me maintiens sur Kimpembe, c'est pas possible. Merde, Presnel, c'est pas possible. Il y a un problème de mental au Paris Saint-Germain, je suis désolé. Puis voilà, moi je pense que Kwasi mériterait d'être titularisé à la place de Presnel Kimpembe. Mais voilà, Meunier, je le trouve pas grand-chose à reprocher. Lyon a mis un gros pressing les 10 premières minutes. Kurzawa a été bon. Franchement, j'ai trouvé Kurzawa bon. Navas, bah il a pas eu grand-chose à faire. Hein. Les 2 buts cadrés, bah voilà, en première mi-temps, je pense qu'il est fautif quand même sur le but. Le premier mi-temps sur le premier but, excusez-moi, je suis fatigué, je crois que je suis malade, je suis en train de transpirer. Voilà, sur le premier but, pour moi, Navas est fautif, il faut le dire. Mais bon, à part ça, t'as pas grand-chose à lui reprocher. Mais voilà, pour moi, il est fautif, même si Presnel Kimpembe, sur l'action, bah il est encore, merci, les gruyères. On a fait des trous dans les gruyères. Voilà, faut le dire la vérité. Voilà. Gana Gueye, j'ai trouvé mode patron. Di Maria, Di Maria, il est monstrueux. Surtout en première mi-temps, il est monstrueux. Après, moi, j'ai vu un Paris à 2 visages. Et j'étais content du but de Edinson El Matador, Edinson Cavani. Voilà, mais Di Maria, en première mi-temps, il m'a fait lever de ma chaise. Pour moi, Kylian Mbappé, c'est simple. C'est simple pour moi, Kylian Mbappé, c'est un 9. Voilà, faut le dire. C'est un 9 parce que maintenant, son jeu sur les côtés, il est téléphoné. Voilà. Icardi, je l'ai trouvé monstrueux sur l'action qui amène le but. Voilà. Sur la récupération, il est exceptionnel sur le but oh là là, j'arrive plus à parler moi. Sur le but de Kylian Mbappé, voilà, la récupération qu'il fait, franchement, ça a été un battant sur cette occasion-là, sur cette action. Passe de Meunier pour Kylian Mbappé, voilà, but. Mais franchement, je sais pas comment tu peux laisser revenir comme ça dans le match l'Olympique Lyonnais. C'est pas possible. Tu n'as pas le droit. Même avant la première mi-temps, la fin de la première mi-temps, Kimpembe doit être exclu. Il est dernier défenseur, il n'y a pas de débat là-dessus. Kimpembe, je sais pas pourquoi je suis fatigué, excusez-moi, je suis fatigué, je suis malade, je sais pas ce que j'ai, je transpire. Je crois que je suis en train de faire un AVC là, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas si c'est Kimpembe qui m'a fait ça. Mais voilà, sur le but, le deuxième but de Lyon, je suis désolé. Kimpembe, comment tu peux laisser passer ça, te faire prendre de vitesse comme ça? C'est pas possible. Même sur le premier but, c'est catastrophique. C'est lamentable. C'est lamentable. Pour moi, Kimpembe, ce soir, est le maillon faible. Et Kimpembe, c'est tout à fait le genre de joueur qui, au bout de 2 minutes de jeu, te fait une faute comme il a fait avant la première mi-temps. Carton rouge. Et contre Dortmund, tu te fais niquer. Tu te fais niquer. Donc voilà, c'est pas possible. Moi, je suis content du but de Matador. Mais voilà, je pense qu'il y a un problème mental dans cette équipe. Voilà, il faut le dire. Il faut le dire, il y a un problème mental. Et je pense que des mecs qui ont connu les remontadas, je sais pas si tu peux t'en remettre. Je pense que cette équipe, elle est fragile.
Elle est fragile mentalement. Voilà. Et je pense que Thomas Tuchel n'est pas l'homme qui va te faire guérir au niveau du mental. C'est pas un bon psy, Thomas Tuchel. Voilà. Donc après, pour dire la vérité, franchement, ce soir, en première mi-temps, je suis séduit. En première mi-temps, j'ai kiffé. Je me suis levé. J'ai vu du Barça de Guardiola. Franchement, faut dire la vérité. Meunier, tu peux aller au combat avec lui en première mi-temps, un Meunier comme ça. Puis Meunier, franchement, il n'y a pas grand-chose à lui reprocher, même si des fois il fait des fautes. Défensivement, offensivement, il est très bon. Et ce soir, il a été très bon, surtout en première mi-temps. Mais voilà, Kehrer, franchement, il essaye de faire bien. Même si c'est pas exceptionnel, il essaye de faire bien. Il est rugueux. Il est rugueux, il est rigoureux. Il a pas peur d'aller au combat. Mais voilà, Kimpembe, moi, je suis désolé. Je n'aime pas. Je n'aime pas, il est trop fragile. Il est perdu, ce gars-là. Pour moi, il est perdu. Capitaine du PSG, ça me fait bien rire. Il est perdu. Draxler n'apporte rien à cette équipe. Voilà, moi, je le dis. Avec ses passes en arrière. Palmarès de Draxler, je suis beau gosse. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. À gauche, Kurzawa, très surpris. Voilà. Ça va mieux. Faut le dire. Ce soir, Kurzawa, pas grand-chose à lui reprocher. Voilà. Tout n'est pas parfait. Mais franchement, ce soir, il a tenu son rang. Gay revient à haut niveau. Voilà. Gay, pour moi, ça a été l'homme du match après Di Maria, bien sûr, parce que je mettrai quand même en top 1 Di Maria, qui a été partout. Voilà, qui a été partout. Malgré que le Paris Saint-Germain à 3-0 est complètement arrêté de jouer. Mais voilà, Edinson Cavani, je pense que... Attention, Leonardo, il va falloir trouver vraiment une bonne doublure. Parce que moi, je me demande s'il faudrait pas le prolonger, Edinson Cavani. Parce que vraiment, moi, je le trouve bon, ce joueur. Moi, j'aime bien. Je suis très content qu'il ait marqué ce soir. Mbappé, pour moi, est un 9, hein, je me répète, voilà, sur les côtés, bah... Je pense que les défenseurs savent comment il joue maintenant. Le mec accélère, a envie de faire des différences. Alors que sur l'axe, quand il est dans l'axe, le gars... Je pense qu'il peut apporter quelque chose d'autre. Il peut avoir des effets de surprise. Et je pense que dans son but qu'il met, ce très beau piqué, bah franchement, le gars peut créer des surprises. Pour moi, c'est un 9. Pour moi, Kylian Mbappé doit être placé en 9. Désolé pour ce débrief un petit peu brouillon, les gars. Je suis en train de transpirer. Je sais pas si je fais un infarctus. Désolé. Voilà. Que dire de plus? Bonne rentrée de Sarabia. Voilà, bonne rentrée de Sarabia. Après, je sais pas, franchement, Verratti. Moi, j'ai envie de parler de Verratti. J'ai envie de parler de Marco Verratti parce que ça y est, je me suis déchaîné sur Kimpembe. J'ai dit que, franchement, Di Maria a été exceptionnel. Gay a été très très bon. Kurzawa, Meunier ont été bons. Mais voilà, il faut que je parle de Verratti. Il faut que je parle de Verratti. Ça commence à être problématique maintenant. Voilà. Moi, ça me fait peur. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, Marco. Je t'aime bien. Mais je suis obligé de dire que... C'est inquiétant, c'est inquiétant. Et moi, pour vous dire la vérité, mentalement, le Paris Saint-Germain est très très fragile. Et l'adversaire premier du Paris Saint-Germain est le Paris Saint-Germain. Donc certes, Julian Brandt blessé, Marco Reus blessé qui seront forfaits. Mais voilà, il faut vite que Thiago Silva et Marquinhos et Bernat reviennent. Voilà, faut le dire. Il faut le dire. Moi, pour moi, Verratti, moi j'ai peur. Moi, franchement, j'ai peur parce que... Quand tu vois les premières mi-temps contre Nantes, 70 minutes, très bien géré, t'as un mec comme Kimpembe qui te gâche tout et qui te relance l'équipe adverse. Tu as là, pareil, une première mi-temps où il n'y a rien à dire, où tu arrives à faire des transitions et des jeux de passes à 15 passes en une touche de balle. La passe à 10, où tu les marches, tu leur marches, tu les manges, il faut dire la vérité. Et qu'après, des mecs comme Kimpembe qui sont à la ramasse défensivement, qui savent même plus où ils habitent, des mecs comme Verratti qui te font des fautes bêtes en première mi-temps comme ça et qui t'amènent des occasions dangereuses. Après, merci Turpin, hein, même si je trouve que Turpin ce soir a été en dessous de tout parce que Kimpembe doit être exclu. Voilà, à 10 contre 11, c'est plus le même match. Et il faut dire la vérité, Lyon ce soir, il y a beaucoup de joueurs qui sont absents. Maxwell Cornet, Memphis Depay, Reine Adélaïde. Donc à un moment donné, il faut se poser des questions. Pourquoi es-tu fragile aussi mentalement? Pourquoi es-tu fragile autant à quelques jours du match contre Dortmund? Faut se poser des questions. Il va falloir se poser des questions. Et je voulais parler de Neymar aussi. Je veux parler de Neymar. Et je pense que Paris est plus à l'aise. Et les joueurs sont plus à l'aise quand il y a Neymar. Parce que quand il y a Neymar au Paris Saint-Germain, bah contre Saint-Etienne, tu gagnes 6-1. Contre Montpellier, tu gagnes 5-0. Et tu te fais pas revenir. Tu as l'impression que tu as besoin de Neymar dans cette équipe. Enfin, je veux dire, on sait qu'on a besoin de Neymar dans cette équipe. Il est exceptionnel. Mais au niveau mental, je parle.
Au niveau mental, on a l'impression qu'ils ont besoin que Neymar soit là, même si Neymar ne serait pas bon sur le terrain. Voilà. C'est incroyable quand même. Ils ont besoin de Thiago Silva, ils ont besoin de Neymar, des mecs qui quand même sont rassurants. Je sais pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Parce que Neymar, il est exceptionnel en ce moment. Neymar est fantastique. Depuis qu'il est revenu là au mois de janvier, il est exceptionnel. Depuis qu'il est revenu de blessure, il est exceptionnel. Mais même si Neymar n'était pas bon, t'as l'impression que sa présence sur le terrain leur fait du bien. Les rassure. Et les fait hausser leur niveau de jeu. Voilà, je sais pas. En tout cas, mon débrief, première mi-temps, magnifique. Deuxième mi-temps, catastrophique. Les choses positives, on a retrouvé un bon Meunier, on a retrouvé un bon Kurzawa. Kerrer pas mal. Gay qui remonte de niveau. Di Maria exceptionnel. Kipembe buteur. Pas de blessés. Voilà les choses positives. Top 3, je mettrai premier homme du match Angel Di Maria. Numéro 2, Gana Gay. Numéro 3, Meunier, j'ai bien aimé. Puis mes flops, bah Kipembe, hein, catastrophique. Kipembe nullissime. En numéro 2, bah Icardi, parce que je ne l'ai pas beaucoup vu, même s'il a été présent sur le deuxième but de Mbappé ou le troisième but, je ne sais plus. Puis mon top 3, le troisième, bah, c'est le mental du Paris Saint-Germain. Le mental que je trouve très fragile. Puis Verratti aussi, que j'ai trouvé très mauvais. Même si des fois, il est pendant 5 minutes, il peut être bon, mais voilà, je le trouve très fragile. Très fragile. Puis voilà les postos. Puis dites-moi en commentaire ce que vous trouvez de Kipembe. Je comprends pas, voilà. Kipembe, je comprends pas, mais j'ai peur contre Dortmund. Et le mental et la peur sont toujours là. Donc j'espère que Neymar va vite revenir. Que Bernat, Thiago Silva, Marquinhos vont vite revenir parce qu'on a besoin de ces jours-là. Puis voilà les postos, quand même, victoire du Paris Saint-Germain ce soir, 4-2 avec un but de Edinson Cavani qui me fait quand même plaisir et qui s'approche des 200 buts. Voilà les postos, tchuss!